Bonjour les étudiants en PACES, c'est Pierre de Montalis. Aujourd'hui, je vais te parler du déroulement des cours en PACES. Alors cette vidéo est faite pour toi si tu rentres l'année prochaine en PACES et que tu aimerais un petit peu savoir comment ça va se passer. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai tout un tas de conseils pour la prise de notes à la fin. Alors en PACES, les cours ont lieu dans des amphithéâtres. Pour les plus grandes facultés, il y aura plusieurs amphithéâtres avec un cours en présentiel où le prof sera présent pour donner le cours et d'autres amphithéâtres où le cours sera donné en visioconférence. Je t'avoue que c'est un petit peu perturbant au début, mais bon, on s'y fait très rapidement. Si je peux te donner un conseil, c'est de toujours aller dans l'amphithéâtre où le prof donne le cours en présentiel. Déjà premièrement parce que ça va te permettre d'être plus attentif et ensuite c'est une question stratégique parce qu'à la fin des cours, il y a toujours un petit attroupement d'élèves qui va au bureau du professeur pour lui poser des questions, etc. pour essayer d'en savoir plus sur les questions qui tomberont au concours. Et je te conseille vivement de faire partie de ces étudiants qui posent des questions au professeur à la fin ou qui écoutent au bureau les différentes questions qui sont posées. Ça va te permettre de savoir ce que le prof estime important pour le cours et aussi ça te permet de savoir les informations qu'il ne faut pas mémoriser. Donc ensuite, assez surprenant, il peut y avoir des cours qui ne seront pas donnés à la fac en présentiel ni en visioconférence, mais qui seront disponibles en ligne. Donc vous devrez travailler en autonomie. Pour te donner un ordre d'idée un peu du volume horaire des cours magistraux que tu vas avoir, il faut compter 14 heures à 18 heures de cours par semaine en moyenne, sans compter les enseignements dirigés ou encore ED qui te seront donnés au fur et à mesure que les cours avanceront. À la différence des cours magistraux, les ED sont donnés en petits comités. Enfin, petits, entre guillemets. Au lieu d'être 1500, tu vas être 150 ou 200. Vient ensuite la question que beaucoup d'étudiants se posent, faut-il aller à tous les cours ? Bien sûr que oui, il faut aller à tous les cours. Pour les primants, c'est une évidence, c'est la première fois que tu vas assister au savoir qui va t'être donné. Et pour les redoublants, il ne faut absolument pas tomber dans le piège de la facilité. Chaque année, il y a des nouvelles informations qui se greffent à l'ancien programme. De plus, le fait d'assister au cours une deuxième fois te permettra d'augmenter ta compréhension et ta mémorisation. Donc c'est un super investissement et ce n'est pas une perte de temps. Et puis le fait d'aller en cours, je t'avoue que ça te changera un petit peu les idées. Parce que de passer 12 heures derrière ton bureau toute la journée pendant tout le semestre quand tu es redoublant, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, j'aimerais te donner quelques conseils pour réussir ta prise de notes à la fac. Si possible, je t'invite à te fournir les diapositives du cours à l'avance. Ce sera bien plus simple que de partir d'une simple feuille blanche parce que les informations principales seront déjà dessus. Tu n'auras plus qu'à annoter en fonction de ce que le prof dira pendant le cours. C'est une façon de gagner du temps et ce temps, tu pourras le consacrer à la compréhension. Beaucoup d'étudiants en début d'année se posent la question s'ils doivent avoir une prise de notes manuscrite ou être sur l'ordinateur. Personnellement, pendant ma passage, je suis resté les 2 années à la prise de notes manuscrite. C'est ce qu'il y a de mieux. Parce que je te laisse imaginer le bordel quand tu essayes d'écrire une formule sur ordinateur ou faire un petit schéma, ou faire un diagramme, etc. C'est impossible. Il y a peut-être une matière où tu pourras utiliser l'ordinateur, c'est pour les sciences humaines. Parce que très souvent, il n'y a que du texte. Si tu penses que tu peux écrire plus rapidement à l'ordinateur, je t'invite à prendre l'ordinateur pour les sciences humaines. Pour avoir la prise de notes la plus efficace possible, je te conseille d'utiliser beaucoup d'abréviations. Pour organiser tes notes, je te conseille vivement de numéroter tes pages avant même que le cours soit donné. Et enfin, troisième conseil, je te conseille de te concentrer vraiment sur le fond, plus que sur la forme. De toute façon, tu n'auras pas le temps de donner de la forme vraiment à ton support de notes. Si tu peux travailler en binôme, c'est très bien. Du coup, quand l'un aura un trou, tu pourras demander à ton binôme ce qu'il y avait, etc. Sinon, tu peux toujours utiliser un dictaphone. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à télécharger le guide de l'étudiant en PACES. Le lien est dans la description. Je te donne tout un tas d'indications et de méthodes pour réussir ta PACES. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre tous les conseils que je vais te donner. Allez, moi je te dis à la prochaine. Salut!